Egunon Deneri, bonjour à tous. Cette semaine, l'actualité au Pays Basque nous mène à Saint-Palais, en Basse-Navarre, où les machines à tisser de la société Onatis ont définitivement arrêté de tourner. Ce fabricant de linge basque, qui au plus fort de son activité a employé jusqu'à 30 salariés, va être définitivement amené à baisser le rideau d'ici la fin de l'année. Il faut dire que la concurrence entre les différentes marques de linge basque est rude et que cette année marquée par le Covid et les confinements ont fini de plomber les comptes de la société. Mais avec la fermeture de cette maison fondée en 1948, c'est une partie du patrimoine artisanal du Pays Basque qui disparaît, car en effet, une fois que ces dernières nappes crayées sortiront de cet atelier, il ne restera plus qu'un atelier au Pays Basque dédié au tissage de linge basque, car c'est un paradoxe, hormis deux tisserands encore installés dans le Béarn, la plupart des grandes marques de linge basque font fabriquer leurs toiles à l'étranger, au Portugal, en Pologne, en Chine, et peuvent vendre leurs produits étiquetés fabriqués en France, car là aussi c'est un paradoxe, si la confection est réalisée dans l'Hexagone, ça ne pose pas de problème. Alors c'est pour défendre, protéger ces derniers tisserands qu'une indication géographique protégée, une IGP, vient de voir le jour. Elle est inscrite au journal officiel depuis le 13 novembre dernier et distingue le vrai linge basque, celui qui est tissé dans les Pyrénées-Atlantiques. Malheureusement, cette IGP arrive trop tard pour sauver l'entreprise Onatis et ses 5 derniers salariés qui vont se retrouver sans emploi. C'est cette histoire que nous allons vous raconter ces jours-ci dans les colonnes de Sud-Ouest.